Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai mis un petit peu de temps effectivement à refilmer tout simplement par manque de temps, d'organisation je dirais aussi, et aussi parce que j'attendais d'avoir quand même effectué un maximum de rendez-vous pour vous donner un petit peu plus de nouvelles. Je tenais brièvement à revenir sur la précédente vidéo que j'avais filmée au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. J'étais dans un mood, vous l'avez vu, je pense, qui n'était pas très optimiste et qui me ressemblait pas vraiment. Ça fait partie aussi des étapes dont je devais absolument vous parler parce que je les ai vraiment vécues. En tout cas, sachez que j'ai un moral d'enfer. Tout va beaucoup mieux. Je pense que c'était une étape dans cette avancée vers la fin du traitement. Je pense que c'était nécessaire aussi et maintenant voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les retours et pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, en tout cas, tout va pour le mieux et c'est le plus important. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'ai donc effectué mon rendez-vous des 6 mois avec le chirurgien. Tout s'est très bien passé. Il est très content du résultat. Si vous vous souvenez bien, au mois de juillet, il n'était pas très confiant pour maintenir l'opération. Il trouvait que j'avais pas eu assez de traitement ortho avant l'opération. Il avait peur qu'en fait, il me reste encore une béance trop importante. Et écoutez, en tout cas, il m'a dit qu'il ne regrettait pas de l'avoir maintenu et qu'il était assez stupéfait des résultats. Donc franchement, c'est vraiment chouette de voir que ça évolue bien. J'ai mon rendez-vous au mois de juillet, il me semble, pour le rendez-vous des 1 an et donc le dernier rendez-vous suite à l'opération où là je vais avoir toutes mes photos depuis 2018 et jusqu'à 2022. Donc là je vous avoue que ça va être, je pense, un gros moment d'émotion. J'ai vraiment hâte en tout cas d'y être et je me dis que ça va avancer très rapidement maintenant. D'un point de vue orthodontie, j'ai revu l'ortho la semaine dernière. Le rendez-vous s'est très bien passé également. Il est vraiment très content du résultat aussi. Il faut dire que vraiment au niveau du port des élastiques, je suis une bonne élève. Je les porte journée et nuit. Là pour le moment, je n'ai plus besoin de les porter la journée. C'est pour ça que je ne les ai pas. Mais en tout cas, que j'aille en famille, en séjour ou quoi que ce soit, je prends systématiquement mes élastiques avec moi. Je vous incite fortement à suivre ce mouvement. Je sais que c'est vraiment pénible de les porter. Des fois, c'est inconfortable, des fois, c'est gênant. Mais c'est vrai qu'en fait, si vous le portez vraiment sur un laps de temps et que vous les mettez vraiment jour et nuit, vous les porterez sur un laps de temps qui sera plus réduit. Vous accepterez plus facilement la situation parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même une gêne. D'un point de vue purement professionnel, parfois quand vous avez des entretiens, franchement, c'est un peu pénible. Donc moi, je les enlève quand même à ce moment-là parce que faut pas abuser non plus, c'est pas de les enlever 1 heure dans la journée qui va tout faire balayer tous les efforts que vous avez fait. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment les porter de manière constante. Et au final, voilà, ça fait avancer le traitement plus rapidement. Et plus le traitement arrive rapidement, plus on arrive à la fin de tout ça. Donc d'un point de vue psychologique, financier et j'en passe, c'est quand même une très bonne chose. Voilà, en tout cas, il était très content. Il m'a vraiment dit qu'on se rapprochait de la fin du traitement. Je vous avoue que ces mots résonnent comme une douce mélodie dans mes oreilles parce que j'ose réellement pas vraiment demander à chaque fois où on en est dans le traitement. J'ai pas envie d'être oppressante, j'ai pas envie non plus d'être voilà, d'être trop demandeuse de finir le traitement le plus rapidement possible. J'attends toujours de savoir du coup voilà où on en est et là il m'a vraiment dit qu'on se rapprochait grandement de la fin du traitement. Pour tout vous dire, il me reste à ce jour 3 rendez-vous fixés, mi-mars, fin avril et mi-juin. Et je n'ai plus de rendez-vous programmés par la suite. Donc, je croise fortement les doigts pour que ces rendez-vous soient les derniers. Mais à ce jour, j'ai vraiment repris du poil de la bête. Je sais que je me rapproche grandement de la fin du traitement. Là, il me reste vraiment quelques mois. On est dans la ligne d'arrivée. Donc, c'est très positif. La question qui revient tout le temps, c'est est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Est-ce que tu le ferais différemment à une autre période, etc. Franchement, non. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui croit vraiment au destin. Il faut savoir qu'en 2018, je devais commencer ce processus. J'ai eu ce changement professionnel dans un premier temps qui a fait que j'ai reculé d'1 an l'opération. Ça a été une décision qui a été très dure à prendre parce que quand on est prêt psychologiquement et de se dire qu'en fait, c'est nous qui changeons complètement les dates, ça a été franchement très long de prendre la décision pour moi, mais je l'ai fait et franchement je ne le regrette pas et je pense même que c'était un coup du destin de me dire que j'étais peut-être pas prête à ce moment-là mais que j'allais être plus armée l'année d'après. Tout s'est enchaîné, on va pas se cacher, il y a eu aussi le port du masque qui encore à ce jour facilite grandement les choses. À ce jour, il y a des personnes qui ne savent même pas que j'ai des bagues et qui ne le sauront jamais. Et si c'était à refaire, même si c'était pas prévu comme ça à la base, je ne ferais pas les choses autrement. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Je pense sincèrement à la fois où on m'a annoncé pour
la frénectomie que j'aurai à faire au niveau de la langue. Ça a été un peu la goutte d'eau à ce moment-là parce que ça a fait 3 opérations alors qu'à la base on n'en avait prévu qu'une seule. Pour revenir un petit peu plus en profondeur sur le côté psychologique, au mois de novembre, je vous l'avais dit, je suis passée par une étape qui était assez compliquée. Je pense que j'ai vraiment vécu un contre-coup qui a été assez dur à gérer pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu la situation de manière très optimiste du début jusqu'à maintenant. C'était pas un faux semblant, c'était pas de la comédie. J'ai vraiment bien vécu mon traitement dans l'ensemble, malgré les montagnes russes qui se sont greffées à l'intérieur, mais ça fait partie du processus, ça ne pouvait pas non plus être tout beau, tout rose tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai vécu une période vraiment très sombre par rapport à mon traitement. Je pense qu'aussi il y a eu le fait que ça stagnait. Après l'opération, quand vous la faites, vous voyez un changement qui est complètement incroyable. Forcément, vous passez vraiment d'étapes, je vous réinsérerai des photos où j'avais vraiment pour mon cas une béance énorme, là mes dents se touchaient et je pense que je me disais bah tiens bêtement après l'opération c'est un peu la fin, alors que non, je le savais qu'en plus dans mon cas il allait avoir un port d'élastique beaucoup plus long, qu'il allait avoir un traitement qui allait durer plus longtemps que la majorité des personnes. Il faut savoir qu'en moyenne quand vous vous faites opérer, je parle des avancées mandibulaires, des bimax, etc., votre traitement il reste entre 3 à 6 mois derrière. Je savais que de mon côté on m'avait annoncé plutôt 12 à 18 mois encore derrière parce que j'avais eu en fait tout bêtement même pas 1 an et demi de traitement avant, donc il fallait aussi que je sois patiente. Mais psychologiquement je pense que de passer l'étape de l'opération, je me disais voilà t'arrives à la fin et en fait non, t'as encore longtemps après à gérer ton traitement. Il faut savoir qu'un traitement orthodontique, il n'y a pas que la gêne esthétique, j'ai envie de dire. Honnêtement c'est des douleurs, moi j'en parle pas tout le temps à mes proches parce que au bout d'un moment, ça les intéresse plus tellement. Et puis, ils voient mes bagues qui font partie de moi, donc ils relèvent même plus, ils s'interrogent même plus. Mais il y a vraiment des moments où mes bagues me font très mal. Enfin, du moins, le mouvement que ça fait aux dents me fait très mal. Là, pour le coup, je dois reporter des élastiques simplement la nuit. Mais en gros, il me reste plus qu'à finir de fermer complètement mes dents les unes sur les autres. Et du coup, je dois faire 2 carrés, en fait, sur mes dents de devant. Et je vous avoue que là, du coup, le fait que toutes mes dents se touchent vraiment, chose que je n'ai jamais eu avant, ça me fait vraiment très mal. Quand je me lève le matin, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a... comme un peu avec le disjoncteur, qu'on m'a mis un coup de clé, que ça referme en fait à chaque fois et c'est hyper douloureux. Et c'est des douleurs en fait au fur et à mesure qui créer une fatigue en fait sur le long terme. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que des fois on a un peu un essoufflement psychologique par rapport au traitement. Il y a aussi l'aspect financier. Il faut savoir que des bagues, dans mon cas en tout cas au niveau du traitement, c'est 950 € par semestre, donc ça représente un gros budget. Je parle même pas des coûts annexes, les radios, etc., mais ça fait un gros budget quand même à gérer, donc ça à prendre en compte. En tout cas je pense que c'est normal aussi d'avoir des périodes où ça va un petit peu moins bien. Il y a eu ce contre-coup que je ne me suis pas autorisée, je pense, suite à l'opération. Toujours été un peu en mode warrior, rien de matin, etc. Sauf que il y a un moment où ton corps a ses limites, où ton esprit et ton psychologique a ses limites aussi. Et je pense que de mon côté, j'avais vraiment atteint ce niveau-là. Surtout que j'ai eu vraiment une bifurcation d'un point de vue aussi professionnel qui a fait que j'ai dû être confrontée à des nouvelles personnes. Et il y avait ce truc aussi de se dire que du fait que j'avais entamé mon processus avec mon ancien travail, mes anciens collègues, etc., j'en parlais un peu de temps en temps, ça me faisait du bien et surtout j'avais pas besoin de réexpliquer à chaque fois parce que ils connaissaient mon cas, tandis que là il fallait tout réexpliquer et voilà, j'avais pas forcément envie non plus parce que ça voulait dire susciter aussi un peu de l'intérêt et susciter des questions du genre à quoi tu ressemblais avant, je peux voir des photos. Et franchement les photos d'avant je ne peux plus les voir, ce qui est je pense le cas de beaucoup d'entre nous. Donc voilà, ça fait un gros enchaînement psychologique qu'il fallait gérer tout simplement. Il y a une chose que j'ai quand même remarqué dans les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est que réellement c'est pas tant l'opération de la bimax ou de l'avancée mandibulaire qui fait peur, mais clairement c'est la disjonction. Et encore à ce jour, la plupart des questions que l'on me pose portent sur cette opération. Du fait de l'écart entre les dents, c'est vraiment the truc qui fait peur à tout le monde. Et malheureusement souvent en fait, même si c'est pas le cas dans tous les processus, souvent quand on a un problème de mâchoire, on a ces 2 opérations. C'est pas à chaque fois, faut pas prendre peur, mais ça arrive quand même assez souvent. Souvent on nous parle avant de la bimax ou de l'avancée mandibulaire et c'est après qu'on se rend compte qu'on a la mâchoire qui est trop étroite en plus et qu'il faut faire
cette fameuse disjonction qui nous emmène donc à avoir les dents écartées. Et je sais que ça c'est une crainte que vous avez vraiment, mais il faut vous dire qu'on est tellement nombreux à passer par cette étape-là que ça devient vraiment très courant. Après moi c'est parce que j'ai le nez dans tous les groupes, etc. et que je vois bien qu'on est quand même très nombreux à subir ces opérations. C'est sûr que c'est peut-être pas dans les personnes proches que vous connaissez, mais en tout cas il y a beaucoup de monde qui se font opérer pour ce problème-là. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique à apporter à ces questions. Comment les gérer, on est tous différents. Je pense encore une fois que si il y a quelque chose dans votre psychologique qui vous dit que c'est pas le moment, il faut vous écouter aussi. Il n'y a pas non plus, c'est pas un compte à rebours non plus. J'ai envie de dire que quand on a un problème comme ça qu'on a depuis un moment, on n'est pas à quelques années près. C'est sûr que le plus tôt c'est fait, le mieux ce sera pour vous. Mais il ne faut pas vous infliger psychologiquement non plus la contrainte. Il faut savoir que vous avez beaucoup de rendez-vous, que ce soit ortho, chir, kiné, enfin voilà, j'en passe, des fois ORL. Et c'est du temps qu'on doit prendre à côté, qu'on n'a pas forcément. C'est peut-être pas le bon moment non plus. Donc ne vous mettez pas la pression. Déjà quand on découvre que voilà, on a des opérations à faire qui vont améliorer le confort de notre vie et qui sont mieux à faire dans tous les cas. On n'a pas besoin de se rajouter une pression, de se dire est-ce que vraiment je dois le faire tout de suite. Sentirez quand ce sera le bon moment. Écrivez souvent sur les réseaux sociaux parce que vous avez du mal à gérer le moment où vous apprenez que vous allez devoir subir une opération parce que le traitement orthodontique ne sera pas suffisant dans votre cas et ça je le comprends totalement. On me pose la question comment gérer ça. Prenez le temps de digérer. C'est pas évident, une opération c'est pas facile, au niveau du visage c'est pas facile. Surtout que dans la plupart des cas on est quand même relativement jeune encore et que ça fait un choc, c'est une décision à prendre, c'est une décision qu'on ne prendra pas pour vous non plus, donc c'est un gros enjeu quand même derrière, donc je comprends que ça soit difficile à digérer. De mon côté, quand on m'a annoncé que j'allais avoir 2 opérations au lieu d'une, ça a été un peu compliqué à gérer, un peu un choc, mais je pense que quand on est vraiment parti dans ce processus, peu importe les encombres qui se mettent sur le chemin, on est tellement à un stade où on en a besoin que psychologiquement on est à peu près à tout accepter. Par rapport au fait de se lancer, comme je l'avais déjà dit, je pense qu'il y a un moment où, vous savez, moi je le compare et je l'avais déjà dit aussi parce que je pense que c'est important que vous compreniez l'état psychologique dans lequel on est quand on franchit le cap d'accepter ces opérations. Vous savez, c'est comme les personnes qui ne veulent pas d'enfants et du jour au lendemain se disent non, j'ai absolument ce besoin de tomber enceinte. Et en fait, ce qui les freinait pour pas avoir d'enfants, c'était le côté médical, tout ce côté un peu sordide entre guillemets qu'il peut y avoir autour de la grossesse. Et il y a un moment dans votre vie où vous vous dites mais le besoin d'avoir un enfant passe avant en fait ma peur de tout ce qu'il y a autour. Pour les opérations, que ça soit la mâchoire ou autre opération, c'est la même chose. Bien sûr que vous avez la peur, elle est rangée dans un côté de votre cerveau, elle est là parce que souvent on regarde des vidéos sur YouTube, on regarde des reportages, on regarde des témoignages, etc. Des fois ça se passe mal, voilà. On enregistre tout dans une partie de notre cerveau, cette peur existe, mais il y a dans l'autre hémisphère de votre cerveau ce besoin de se dire que réellement vous avez envie et besoin de passer par cette étape et que c'est vraiment... c'est dans vos tripes et c'est sûr qu'il y a un moment quand vous acceptez que ce besoin passe en priorité, vous laissez toute la partie peur de côté et on réfléchit pas à ce qu'on nous fait pendant ces opérations, on ne sait pas, ça reste abstrait parce qu'on sait qu'on est parti et que rien ne nous arrêtera, mais vous verrez qu'à partir du moment où vous l'aurez décidé, plus rien ne pourra vous arrêter. Même les témoignages qui se sont mal passés, les côtés peur, etc., un peu sordides de la chose, faut vraiment le laisser de côté. C'est pas votre partie, c'est la partie du chirurgien, de l'équipe médicale. Vous, c'est votre gestion psychologique, votre gestion physique de la chose. C'est déjà un gros morceau, donc voilà. Je peux pas vous dire tu es prêt, tu n'es pas prêt. Ça dépend vraiment de votre état psychologique et je pense que quand ce sera le bon moment, vous le sentirez simplement. Voilà, les nouvelles de mon côté. Prochain rendez-vous dans 1 mois et quelques jours. J'ai hâte de revoir l'ortho pour voir si tout se referme bien. Je le vois de jour en jour que mes dents se resserrent les unes sur les autres. Je vous mettrai des photos de mon évolution qui est assez folle. C'est vrai que les élastiques, on en a parlé pas mal de fois avec beaucoup d'entre vous.
Il peut y avoir un côté frustrant parce qu'il y a des moments où ça stagne, ça n'évolue plus et du jour au lendemain, vos dents, bam, elles se resserrent ou cette dent se décale ou enfin... C'est assez impressionnant quand même, donc faut surtout pas lâcher prise. Si vous voyez que les premiers jours, il n'y a pas d'effet, faut continuer à les porter parce que vous verrez que sur le long terme, ça marche du feu de Dieu. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, grâce aux élastiques, n'ont pas besoin de faire d'opération, donc ça c'est génial quand même. Je vous retiendrai au courant de l'évolution. C'est tout à fait normal que mes vidéos s'espacent un peu parce que de mon côté, on arrive quand même à la ligne d'arrivée. Ce que je voulais vous dire également, j'ai créé un groupe sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre, tout simplement parce que au niveau d'Instagram et de la gestion, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez voir moi mon parcours. Mais des fois, je peux pas répondre à vos questions parce que j'ai pas suivi le même parcours que vous. Et je trouvais ça mieux d'avoir la communauté réunie vraiment sur un réseau où vous pouvez vraiment tous échanger. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre. Ce n'est que de la bienveillance et du conseil. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions qui mettent mal à l'aise. Tenez à cœur de partager ce groupe. Et comme je l'ai dit sur Instagram, le but à la fin, ce sera vraiment de relayer un nouvel administrateur sur le groupe de manière à ce qu'il puisse continuer après la fin de mon traitement parce qu'évidemment, j'aurai plus vraiment de photos à vous montrer par la suite. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous et que votre traitement évolue bien. N'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram, maintenant sur le groupe Facebook pour voir un petit peu votre évolution. Ça m'intéresse toujours et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, sur les réseaux, ça me fait un bien fou et je suis super contente de voir que mes vidéos peuvent vous aider, à mon échelle en tout cas, mais si je peux aider ne serait-ce que 5 d'entre vous, c'est déjà énorme. Donc merci pour votre soutien au quotidien et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.